Bonjour, je vous propose de faire un petit tour sur Home Assistant. Donc déjà je suis loin d'être spécialiste, ça fait que quelques jours que je le découvre on va dire. Mais ça va permettre surtout d'installer pas mal de choses, notamment l'anti-pub Piol, les bases de données et Grafana pour faire un joli dashboard. De façon on va dire assez simple. Donc déjà pour installer As ou Home Assistant, il y a la procédure d'installation sur le site de Home Assistant. Donc étant donné qu'il conseille quand même plutôt de l'installer sur les Raspberry Pi, mais un petit peu plus loin, voilà. Il donne la procédure pour l'installer sur une Debian. Donc vous allez taper ces lignes de commande. Alors à noter que celle-ci bizarrement n'est pas passée au moment indiqué, à ce moment-là. J'ai dû la faire après cette ligne de commande, juste avant l'installation de Home Assistant. Pour l'installation, donc celle-ci n'a pas fonctionné, l'installation classique on va dire. Donc je me suis rabattu sur cette installation où on va stipuler le système de notre fichier. Donc évidemment c'est pas Raspberry Pi 3, mais on va prendre, alors celui qui a marché c'est le QEMARM64, et qui lui en fait s'est installé sans problème. Une fois la procédure d'installation faite, donc c'est un petit peu long, il y a des moments en fait, comme ça se passe en ligne de compte, où vous allez passer la procédure, il va falloir attendre de longues secondes à quelques minutes. Donc ne vous inquiétez pas trop, laissez le temps à la console de revenir sur l'invite de commande. Une fois que vous aurez fait ça, donc à l'adresse IP de votre machine, euh, avec le port 8123, vous accéderez à l'interface de Home Assistant. Donc l'interface de Home Assistant, il n'y aura pas ça. Ça c'est ce que j'ai installé, on va dire petit à petit. Donc vous allez avoir un aperçu avec simplement cette tuile, éventuellement les quelques Google Cast ou autres appareillages qui peut vous détecter. Donc, n'étant pas du tout spécialiste, je vais juste donc vous indiquer dans les commentaires une chaîne YouTube qui est nettement meilleure que la mienne, on va dire, et au niveau des montages et au niveau du contenu, surtout sur As Assistant. C'est sur ces vidéos en fait que je me suis basé pour voir un petit peu, déjà pour le choix de Home Assistant et pour les premiers réglages, ma première vision. Donc j'ai choisi Home Assistant parce qu'il n'y a pas de tarification spécifique contrairement à JDoom. Et tout simplement parce que enfin, voilà, il me fallait quelque chose pour remonter les mesures et qui va pouvoir grouper on va dire tout ce que je vais faire sur le Debian, sur le disque dur virtuel que j'ai mis sur la Freebox. Donc pour installer, ça va se passer par ici. Donc on va avoir les add-ons, une liste d'add-ons ici au store à installer. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur installer, vous allez voir ici, petit problème, USB. Donc vous allez voir ici, vous cliquez ici pour avoir la documentation, la procédure d'installation. Dans ce que je vous conseille, donc, déjà c'est ce que j'ai mis. Alors, configurator, ça va nous permettre
d'avoir un accès simplifié aux fichiers de configuration, puisqu'on va beaucoup passer, on va dire, par des lignes de commande sur les différents tutoriels, pour pouvoir paramétrer son Home Assistant. Grafana et InfluBD. Donc InfluBD, c'est une base de données qui va avec Grafana pour faire les dashboards. Donc dashboard qu'on pourra avoir soit à l'intérieur ici pour pouvoir les paramétrer, etc. Mais qu'on pourra après sortir et mettre sur une page classique. Mosquito Broker, malheureusement, celui-ci, je me suis arrêté un petit peu là-dessus. J'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc pour l'instant, j'ai Mosquito sur une autre image. Je ne sais pas si je vais l'installer sur la même image ou d'ailleurs, voilà, pas me faire un petit serveur vraiment tout simple pour essayer d'avoir quelque chose le plus stable possible. À voir. Donc, mais bon, pour l'instant, j'ai pas réussi à le configurer pour me permettre de le faire fonctionner. Il fonctionne en interne, mais pas avec mes petits ESP 8266. Node-RED, donc Node-RED, ça va nous permettre de pouvoir récupérer nos senseurs en MQTT. Donc bon, là c'est juste pour le montrer, mais ça va pouvoir nous permettre aussi de pouvoir programmer des petites choses, etc. P-All, donc ça c'est l'anti-publicité. Alors à noter que lorsque vous installez les add-ons, les rares erreurs que j'ai eues, donc ici il va falloir quand même spécifier l'interface. Donc l'interface, si vous avez installé l'interface graphique, on va pouvoir le récupérer assez facilement. Donc ce n'est pas celle-ci. Vous faites un clic droit dessus, information sur le réseau, vous allez avoir tous vos... Alors, comme on est sur du virtuel, il y a pas mal de réseaux virtuels. Hein. Donc on va chercher le bon, c'est celui-ci, celui avec les adresses IP. Et vous l'avez ici. Vous le renseignez. Et au premier démarrage, j'ai eu un problème en fait avec les ports, donc une erreur, il n'arrivait pas à démarrer. J'ai pas mal bataillé, en fait il suffisait simplement de passer le port 80 qui était en conflit, de le changer, le port 80 n'a plus de conflit, donc il n'y a plus de problème de connexion à partir de là. J'ai eu cette erreur sur Piol et sur une ou deux autres installations aussi, qui se résumaient à peu près au port. N'oubliez pas d'aller chercher la page ici, pour voir les différentes configurations que vous pouvez faire. SSH Server, donc ça c'est tout simplement pour pouvoir nous connecter directement au terminal de Home Assistant. Donc à savoir, Home Assistant est dans un Docker, ça veut dire que c'est vraiment une partie séparée du système d'exploitation Debian principal. Donc là vous interagissez directement avec le shell de Home Assistant, alors que l'autre, le shell, quand je passe par là, c'est le shell du Debian. C'est simplement le port en fait qui change entre les deux, donc on peut même se connecter évidemment par ici, en changeant le port ici avec PuTTY, pour pouvoir se connecter en SSH en fait sur un assistant depuis Windows sans passer par l'interface si on le souhaite. SandBacher, donc c'est pareil, je l'ai installé, ça nous permet d'avoir accès directement au disque dur du Docker, ce qui simplifie les choses quand on veut mettre des dossiers
etc. Puisque, enfin voilà, au niveau de la manipulation, il y a quand même pas mal de manipulation de fichiers, de dossiers, de rentrer manuellement les données, etc. Ce qui donne aussi toute la souplesse quelque part à Home Assistant, mais qui fait aussi que c'est pas forcément tout à fait des plus simples au premier abord de bien prendre ces marques à l'intérieur. Chose que je n'ai d'ailleurs toujours pas complètement prise. Donc avec toutes ces add-ons, donc InfluBD, donc vous l'avez là. Donc pour le gérer, c'est l'admin ici. La première chose à faire, c'est de créer un utilisateur ou des utilisateurs. Donc vu que j'utilise alors comment il s'appelle déjà, Telegraph pour faire remonter les données de Windows à la base de données. Donc j'ai fait un utilisateur Telegraph et une base de données Telegraph. Donc vous créez simplement la base de données et après toutes les entités que Telegraph va remonter va se créer toute seule en fait sur cette table. Pareil sur Météo, donc Météo c'est pour faire remonter les données de mon petit capteur 8266, ESP8266. Puisque pour moi le but était vraiment plutôt là, c'est mon petit TP voilà, actuel de me faire une petite station météo, enfin, entre guillemets température, pression et hygrométrie. Donc vous créez la base de données, enfin j'ai créé la base de données météo et à partir de là, l'IESP on va dire créer à la demande les différentes catégories que l'on va lui demander. Donc Telegraph, là je ne vais pas vous expliquer, j'ai un petit peu bataillé pour le mettre. Maintenant vous cherchez Telegraph InfluBD. Il faut, enfin c'est un petit logiciel, il y a un exe et un fichier de configuration à mettre sur son ordinateur. Vous rentrez dans le fichier de configuration, vous rentrez les données de votre serveur, vous enregistrez, vous faites en sorte que Telegraph se charge au démarrage de Windows. Et à partir de là, vous aurez tout un ensemble de données que vous pourrez récupérer via Grafana. Donc Grafana est connecté à InfluBD. Donc système Windows, je n'ai d'ailleurs pas changé de nom. Le nom vient d'un exemple, donc c'est quand même assez simple puisqu'on va pouvoir venir récupérer des dashboards qui sont déjà préparés, notamment avec Telegraph. Bon là j'en ai pas un, mais et qui va vous permettre de pouvoir, donc celui-ci par exemple, il est obsolète d'ailleurs, mais je l'ai récupéré sur un dashboard et je l'ai après modifié en fonction de ce que je voulais faire. Voilà, c'est pareil ici, il y a pas mal d'infos, il y a même trop d'infos qui remontent de Windows. Ce qui m'intéresse le plus c'est le CPU. Alors pas de température de CPU malheureusement, j'ai pas réussi à le mettre en place. Il y a de la possibilité, j'ai cru voir, mais ça, il faut passer par un autre logiciel que pour les données classiques. Voilà un petit peu pour le tour. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais. C'est vraiment voilà, une première petite vision au niveau de l'aperçu quand même. Donc il y a une partie qui remonte toute seule. On va pouvoir customiser entre guillemets. Alors c'est pas celui-ci, ça va. C'est un add-on que j'ai rajouté via Axe, dont je n'ai pas parlé. Voilà, mais que je reparlerai un petit peu plus tard. Mais je referai un petit tour puisque justement là je suis en pleine découverte. Voilà.